Ce sont près de 200 millions d'euros pour l'ensemble des collectivités locales d'Indre-et-Loire qui sont en jeu. Avec la suppression de la taxe professionnelle, Tours Plus par exemple va disparaître 67 millions de recettes fiscales, le département 62 millions. Alors bien sûr à la préfecture, l'heure est à l'explication, on se veut rassurant. Il y a une compensation intégrale en 2010, donc il n'y a aucune inquiétude pour les élus, ils retrouveront dans leur caisse ce qu'ils avaient prévu d'avoir en 2010, et c'est en 2011 qu'après examen de ces simulations en 2010 que nous passerons à un système complètement nouveau de recettes. Mais à 2 pas des bâtiments de la préfecture, au conseil général, le constat là n'est pas du tout, mais alors pas du tout le même. Visiblement, le préfet et moi, nous ne faisons pas les mêmes comptes et les mêmes calculs. Sur la seule taxe professionnelle, il nous manquera cette année à notre budget 1 285 000 euros à peu près, donc près d'1 500 000 par rapport à ce que nous avons touché en termes de taxes professionnelles au titre de 2009. Nous avons eu déjà beaucoup de difficultés pour faire le budget 2010, nous en aurons sans doute bien plus encore pour faire le budget 2011. Car nous avons moins de recettes, nous aurons moins de taxes, il ne nous en restera plus qu'une seule, la taxe foncière bâtie. Et nous sommes extrêmement tributaires, nous serons extrêmement tributaires de l'argent que l'État voudra bien nous donner au titre de dotation. Ce que craignent donc en premier lieu les collectivités, c'est de perdre le contrôle sur leurs ressources. Réponse de la préfecture, celle-ci au contraire devrait s'enrichir de nouvelles taxes. On va taxer désormais la valeur ajoutée, et la valeur ajoutée elle existe aussi bien dans l'industrie que dans les services. On passe donc d'une fiscalité qui était très fixée sur l'industrie à une fiscalité qui concerne tous les secteurs de l'économie et qui donc en Touraine devrait être plus dynamique puisque l'économie de la Touraine est quand même largement tournée vers les services. Le sujet est éminemment politique, reste que ceux qui vont avoir maintenant beaucoup de travail, ce sont les agents de la trésorerie générale et de la préfecture qui vont devoir expliquer les nouveaux modes de calcul aux élus. À ce titre, 3 réunions sont déjà prévues, le 9 février pour l'arrondissement de Loches, le 11 pour celui de Chinon et le 16 pour celui de Tours.